Alors bonjour à tout le monde, on commence avec une prise de refuge. Sangye che tang tsoge cho nam la chang chu parado dane kyapsuich. Dage jin tsoge pe sunam ki drola penchir sangye dru paraisho. Voilà, très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Question rituelle. J'espère que le micro, ça va, oui ou pas? Dites-moi, hein, vous n'hésitez pas. Normalement, ça. Ah bah non, bah oui, forcément. Voilà, ok. Voilà, hop là, ça va être mieux, je pense. Toujours un peu compliqué ces histoires. Alors, subventionner plein de défauts. D'accord, j'espère que voilà, c'est tout bon. Alors, donc maintenant, on est. Alors, quand même, une petite lecture rapide de la strophe pour la remettre dans notre esprit, puis on va finir le commentaire, puis ensuite on abordera la strophe 32. Vous êtes d'accord? On va faire comme ça. Voilà, donc qui veut bien lire la strophe 31? Allez, moi je veux bien parce que le commentaire, j'ai du mal. Eh ben bravo. Tu som chaque pas, ngalwa tam chetak, le... Pardon? Ouais, ben non, j'ai juste enlevé un yak qui était en travers de ma gorge. Ah, pardon. Le tsunam raptu kawaii. Vas-y, Dominique. Teta giyong sungyong misela, loye tobki dakyong raptu juk. Très bien, ok, c'est pas mal. Je vous la lis encore une fois. Tu sum shekpa gelwa tamche ta, kol tsulnam raptu korwai, teta ki yang sung yang misela, loi tobgi da kyang raptu juk. Ok, alors maintenant on va la relire une troisième fois, tous ensemble. Hein? Donc vous fermez vos micros et vous y allez. Vous la lisez avec moi. Tu sum shekpa gelwa tamche ta. Attends, Annie, je vais fermer ton micro. Bouge pas. Non, c'est pas grave du tout. Je recommence depuis le début. Tu sum shekpa gelwa tamche ta, korle tulnam raptu korwai, teta ki yang sung yang misela, loi topki da kyang raptu juk. Ok? Voilà. Ça, c'est par exemple quand vous n'avez pas le temps de faire du tibétain. C'est juste ça que vous faites. Pas plus. Si déjà on fait ça une fois par jour, c'est magnifique. Hein. Franchement. Au bout de 7 jours, on l'a fait 7 fois. C'est quand même extraordinaire. Donc voilà. Donc là, on est bien d'accord que nous allons voir le commentaire et on s'est arrêté la dernière fois à T. C'est vrai que je me rappelle maintenant, ma petite mémoire de poisson rouge me revient par à-coup, comme ça, par morceaux, que je vous ai fait ça à la vitesse grand V pour la suite. Donc, effectivement. Je commence sur une petite demande concernant la particule T. Donnez-moi une définition très simple, concise et qui concerne la qualité fondamentale de cette particule T. Ça continue, c'est pas fini. Bravo, ça continue, ça n'a pas fini. C'est donc un connecteur et qui marque une suite. C'est tout à fait ça. Bravo. Donc ça veut dire que par exemple, si on reprend le commentaire, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si on reprend l'analyse d'un texte là, de toute façon, on est certain que ça marque une deuxième partie de texte, c'est-à-dire net, avec a priori soit une explication, soit un commentaire ce qui vient d'être dit, soit alors une proposition complémentaire. Mais on est très très loin d'être à la fin d'une partie. Dans ce cas-là, on aurait une particule finale. Et voilà, ça nous permet de déjà d'étul, on sait qu'on se réfère à, si on dit tul, de cette manière
c'est de manière quoi? Bah, c'est la manière dont on vient de parler avant. Alors après, évidemment, on peut avoir besoin de rafraîchir notre mémoire pour se dire: «Tiens, en fait, de quoi parlait-on?» Mais ça, c'est déjà peut-être un bon réflexe. Alors Ah, maintenant, on va y aller plus tranquille dans Jean-Marc, l'analyse. Oui, oui, vas-y Annie. pour une fois, j'ai un petit peu travaillé. Donc, du coup, j'ai une chose que j'ai pas compris. Oui, Dans la première partie, le dagui, oui. c'est la première ligne. OK. Voilà. Ici, Donc, dagui, en gros, Dag. c'est moi, Oui, c'est je. oui, c'est je, forcément. Et c'est Oui, je attends. forcément acteur en plus. Donc, et de ce je qui est censé libérer les êtres. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font de ceux qui sont avant? C'est ça que j'ai pas compris. Ceux qui sont Ben, avant. c'est-à-dire que quoi Oui. correspond tout ce qui est avant. Ah, ok, d'accord, ok, ok. Ben, je le comprends, mais en gros, c'est là, mais ça fait rien, quoi. Alors, ça fait pas tout à fait rien, mais bien sûr, tu as raison, on pourrait très bien imaginer commencer directement avec ça. Ça, c'est Oui, sûr. Simplement, ce que l'on va voir à la fin de la strophe, si on regarde à la fin de la strophe, c'est Dakyang Raptujuk. Et Dakyang, ça oui, veut dire moi aussi, je m'y engage complètement. Et quand on dit oui, moi aussi, je m'y engage complètement, ben moi aussi, je m'y engage dans quoi? Et puis c'est là où justement, eh ben, on trouve le tu sumshekpa gelwa tamcheta, kol tunamraptu korwai, c'est-à-dire que eux, ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils font parfaitement tourner la roue de la loi. Et donc, d'accord. Dakyang, moi aussi, je m'y engage complètement. En fait, c'est ça. Je veux dire, l'idée clé, elle n'est pas très compliquée d'ailleurs. Après, quand on rentre dans le détail, évidemment, il y a des choses à Oui, dire, oui. il n'y a pas de doute. Mais ici, c'est vraiment, bah, voilà, Oui, oui. les Donc, c'est Bouddhas, pour raccorder les différents wagons, quoi. C'est-à-dire que, complètement, 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 complètement. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident de tout à coup se dire, tiens, de quoi parle-t-on ici? Mais en fait, on pourrait dire que c'est un peu de l'ordre du tiret quadratin en français. C'est-à-dire, mm, on fait une incise dans le texte, ouais, et puis on dit, ben voilà, tous les Bouddhas qui tournent la roue pour tous les êtres. ouais. D'ailleurs, moi aussi, Elle eh est bien, longue, la cise. voilà. Pardon? Elle est un peu longue, la cise. Ah non, alors des fois, alors ça, c'est la difficulté des textes classiques, évidemment. Les textes classiques, des fois, réussir à se mettre complètement dedans, c'est pas évident, hein. Ça, je suis d'accord. C'est pour ça, alors là, je sors mon petit refrain habituel, c'est pour ça que la lecture vous permet de métaboliser ça. C'est-à-dire que C'est pas. si vous, et Voilà. même si vous lisez le commentaire, c'est-à-dire en lisant le commentaire, ben, on Oui, va dire, Taeyang, tu sumtu tu shing shekpar gyurpe gelwa tamche, dagi semchen nam dolwe tu penna quoi. oui, C'est un peu comme si en l'ayant lu ça, bah, on garde l'idée. On garde l'idée qu'on vient de dire, bah, en fait, les Bouddhas des trois temps qui se manifestent, voilà, la totalité de ces Bouddhas qui se manifestent, eh bien, moi, à l'égard de tous ces êtres que je veux libérer, par exemple, mais je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Hein, c'est quand même pas, on lit pas le journal. Hein, là, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident, c'est clair. Mais disons, voilà, je peux pas dire autre chose parce que en fait, oui, le oui, non, mais principe ça va, c'est j'ai ça. compris. Ouais, très bien. Ok. Mm. Alors, vu que tu as bossé, Une autre petite. ah bah je t'en prie, même plein. Et puis après, tu vas de toute façon nous faire un petit bout d'explication du commentaire. Donc, vu que tu es bien chaude et lancée, donc vas-y. Alors, alors, où c'est ça? Oui, à propos de la roue. Euh, À propos de la roue, très bien. la roue du chariot. Oui, C'est penna shinte kolor. Ouais. voilà. Est-ce que le droit, c'est ce qui correspond à avancer? Elle tourne en avançant. Alors là, on a un Xing, hein, donc Oui, Xing, oui. tout à Ben, fait, elle tout à tourne, fait. Xing, et ça avance. Alors, elle s'enroule et elle va. C'est ça. Mhm. Donc, c'est ça qu'ils ont traduit par elle tourne en avançant. Oui, alors, complètement. C'est-à-dire que, alors maintenant, le verbe doa, c'est le verbe aller. Hein. Alors Oui, après, bon, bah, il faut qu'on oui, trouve une forme d'équivalent en français. Hein. Mais évidemment, oui, avancer, c'est ça. donc, et c'est ça. Elle avance, elle va. Oui, oui, non, mais tout à fait. Oui, oui, c'est bon, Ok. complètement. On voit bien ici, construction très habituelle, hein, on voit bien ici dil, xing, do. Et là, c'est deux verbes.
Voilà, Pour mais j'ai pas dire tout compris. enrouler et avancer. C'est ouais, quoi, bah, voilà. On pourrait, à la limite, avec un Jilshingdo, les Tibétains, si on avait besoin d'exprimer souvent ce genre de choses, du genre mousse, non, roule, bon, pierre qui roule n'amasse pas mousse, on pourrait imaginer une espèce d'expression où on dirait finalement dildo. Les Tibétains feraient ça. C'est-à-dire pour dire de quelque chose qui avance en roulant, par exemple. Un tonneau. Hein. Un tonneau, c'est quelque chose qui dit le jour. Parce que quand on utilise un mot comme jikta, par exemple, c'est peur et frayeur. Et donc, on va combiner des mots avec deux racines verbales, ou deux... Parce qu'attention, moi je dis racine verbale, mais racine verbale, oui, et en même temps, pas forcément. Parce que do, racine verbale, oui, oui. Mais ça peut être Joa les êtres, Joa l'infinitif du verbe aller. C'est toujours cette complexité-là liée au caractère monosyllabique de la langue tibétaine, on est bien d'accord. Mais bon, voilà, en tout cas, oui. Autre chose, Annie? Non, bah, pour l'instant, non, ça va. Alors, Voilà. écoute, je vais te proposer, vu que tu es bien parti, que tu nous fasses une petite analyse de la suite quand même. Tu es d'accord? Bon, si tu as travaillé, Oui, oui, oui. ben justement, on va en profiter. Hein? Bon. Oui. Alors, Deitsulki, Oui. Semchen, me pa, ta, depa, Bravo, Semtien ne pas, Tadepa, impeccable. da, la, Très bien, Sotrul, Sumla, très bien. Sopa, À part ça, Sumla, Chomtul. Chotul, qu'on peut Sotrul, éventuellement prononcer Chomtul, mais c'est Chotul. Hein. Cho, ouais, Chotul Sumla, Sumla, Sopa, Sumla Sopa. Très bien. Tam, Tab, Kang, Tam, Kang, Gi, Bravo. Du, Pei, Chenam, Dulwe Chenam, hein, Dulwe Chenam. Ratu, Ten. Ben, on continuera après, ça suffit. Hein. Ouais, d'accord, si tu veux. Bon, tu aurais pu dire quand même Raptu Tenchin Korwa. Ok, comme ça on a les deux verbes. Mais parfait, très bien. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Alors, Deitsulgi, de cette manière, ou Parfait, par cette manière, absolument, par cette manière, de cette manière, avec cette manière. alors Semchen me parta depadala, donc les êtres qui sont d'aspiration variée. Oui, c'est joliment dit, mais Semtien me pas, c'est l'aspiration des êtres, et ensuite ta depa ta la, diversifié. Tout à fait. Hein. Alors, ça revient à dire Semtien me pa ta te pa ta la, et là, on peut considérer que c'est ça le groupe de mots, c'est-à-dire l'aspiration différente de tous ces êtres. Ta depa, c'est différenciatif. D'ailleurs, c'est une catégorie grammaticale. Quand on dit d'un verbe qu'il est différenciatif, c'est ta depa. Très bien. Très bien. Donc, dans le pluriel. Ensuite, alors, Chotril, ça c'est quelque chose que je ne sais pas trop ce que c'est. Mm-hmm. C'est les miracles, les illusions, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Ouais. Chomtul, c'est les subterfuges, c'est les miracles. Les miracles, il peut y avoir d'autres noms pour. Mais Chomtul, ça veut dire les moyens magiques aussi qui sont employés. Chomtul Sum, là. Il y en a 3, Oui, apparemment, absolument, il y en a 3 apparemment. etc. Et la suite, Mm-hmm. Et là? elles ne sont pas la suite. Oui, tout à fait. C'est du genre. En fait, c'est pour l'auteur, il ne va pas faire une énumération de tous les moyens possibles et imaginables par, par le biais desquels les Bouddhas agissent pour le bien de tous les êtres. Et En fait, c'est ça l'idée. On les connaît, les 3? Comme ça. Corps, parole, esprit? Non, je pense pas. Écoutez, ce qu'on va faire, moi, j'ai pas été curieux au point d'aller regarder, mais on va regarder. C'est le meilleur moyen. Je vais regarder si hop, 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 hop. Je vais y arriver. Voilà, hop. Alors, je vais me mettre là et puis on va regarder si je trouve
Alors, alors, alors ça marche jamais ça comme ça. Alors on va faire autrement. Ok. Donc, alors, Chomtul, les miracles, bien sûr. Mais Chomtul Nampasum. Chomtul Nampasum, hein, on a ici, j'arrive pas à vous. Bon, c'est vous voyez à l'écran? Vous voyez assez bien? Chomtul Oui, oui. Nampasum. Là, c'est Les écrit en trois. Wiley, hein, donc on peut pas faire autrement. C'est les C'est trois bien. types de Le miracles miracle. d'un Bouddha. C'est l'habileté d'un Bouddha de produire des miracles au niveau du corps, de la parole et de l'esprit. Tout Ah oui, à il y fait. avait ça. Absolument, respectivement. Oui. Alors, Sange Gecho Sum. Voilà. Alors après, ben, il y a plein, voilà, il y a plein de. Oui, oui. Non, mais hein, voilà, les trois, c'était bien pour parole l'esprit. absolument. Par exemple, le fait, là, il y a une explication tirée de Kempo Kumpel, c'est le grand commentateur du Bodhisattva, c'est Perles d'Ambroisie, ça vous dit quelque chose? Ben, ça, c'est le commentateur qui est cité ici. Donc, c'est par exemple par le corps de pouvoir émaner des rayons de lumière inconcevables depuis les boucles de ses cheveux, par exemple, comme depuis ses sourcils, etc. Voilà, quoi. C'est ce genre d'activité miraculeuse du corps. Il y a toute la description, si ça vous intéresse, je pourrais vous le mettre. Et puis sinon, vous retrouvez dans vos dictionnaires, il n'y a vraiment pas de doute. Mais bon, voilà, il n'y a pas, voilà. Donc c'est ça. Donc là, l'idée, parce que l'auteur veut bien nous faire comprendre que ensuite, et c'est là où on y arrive, tap kan tan kan ki. Ça, c'est vraiment important parce que. Donc, tap, c'est les moyens habiles. Oui. Et quand, je suppose que c'est quelque chose comme quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Quels que soient ses moyens habiles. Quand c'est que quoi. Là, ça, par contre, c'est assez intéressant. Vous retrouverez ça dans d'autres textes classiques. Quand. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi les Tibétains construisent ça comme ça. Je suis incapable de vous le dire. Mais par contre, c'est assez familier. Quand, ça veut vraiment. Yang, yang. C'est une manière de redoubler, en fait. Je pense, tout simplement. C'est-à-dire, on utilise le tang pour dire encore et encore. Hein, c'est un peu comme quand nous, on redouble en disant encore et encore. Donc, voilà, là, il y en a encore et encore. Il y a toutes sortes de moyens encore et encore. Voilà. Ce serait lesquels et lesquels, en fait? Oui, bien sûr, littéralement. C'est lesquels et lesquels. Non, mais c'est clair. Hein. Quand. Mais par contre, l'usage de quand, il est extraordinairement. Est-ce qu'on peut dire varié? Je ne sais pas. Si par exemple vous dites une tasse de thé, vous dites cha kayul kanchik. Parce que kang, ça veut dire aussi remplir. Donc vous utilisez aussi comme ça. Mais, quoi, bon, bref. Faut simplement prendre kang, tang, kang pour dire quel que soit. Et puis voilà, c'est assez simple. Tap kang, tang, kang ki. Dulwei Chenam. Alors, dulwei Chenam, c'est mieux. Dulwei. Pardon. Ah oui. Dulwei Chenam. Donc, les dharmas. Oui, alors les dharmas qui font quoi? Les enseignements. Oui, bien sûr, mais Duloi, c'est quoi? Maîtriser, discipliner. Absolument. Donc là, on est dans quelque chose de l'ordre de qualifiant, qualifié. Hein. On est dans le. Donc, les dharmas qui vont maîtriser. Oui, c'est des dharmas. On pourrait dire que c'est une manière de qualifier le dharma. C'est un dharma utile à la pacification des êtres, utile à la maîtrise des êtres. Alors moi, je rajoute utile. Hein. Il n'y a pas du tout d'utile ici, mais c'est un dharma conçu comme ça. C'est-à-dire, on pourrait dire que c'est une activité pour le bien d'autrui qui consiste à donner des enseignements en vue de, évidemment, discipliner les êtres. C'est pour ça qu'on le met ici comme qualifiant qualifié pour dire Dulwe Chonam. C'est un dharma, voilà, c'est un dharma pacificateur. Oui, Stéphane, tu voulais dire? Pacificateur, énergique quand même. Pardon? Dulwe Che, c'était aussi le Vinaya?
Dulweche, de Mais loi, comme il y en a oui. plusieurs, c'était bizarre. Oh, je pense pas ici du tout que ce soit Oui, parce que quand il y en a plusieurs, c'est pas possible de toute manière. Oui, et en fait, dans le contexte, ouais, et dans le contexte de loi, non, dans le contexte, on entend quoi? Je peux me tromper, hein, mais dans le contexte, il me semble pas du tout qu'on entend parler de Vinaya ici. Pourquoi? Mhm. Parce que on est vraiment dans une représentation très classique qui consiste à dire que les Bouddhas agissent pour discipliner les êtres. Donc, c'est vraiment au sens très large. Maintenant, si on voulait dire deux lois pour dire vraiment le Vinaya, on le mettrait comme catégorie à l'égard, quoi, en parallèle à d'autres. Je pense que. Et puis, ça serait aussi bizarre parce que franchement, le Vinaya, c'est juste une des manières de s'y prendre. Parmi les trois corbeilles, c'en est une, quoi. Donc, ce serait un peu étrange de dire les enseignements du Vinaya. Quoi, je sais pas, moi, je pense pas, mais bon. C'est vrai que. Mais vu le contexte, c'est clairement parce que ici il y a quand même tous les moyens et tous les moyens, on voit bien que par le biais de tous ces moyens, Dulwe et Chönam, c'est les moyens habiles. On est vraiment dans cette représentation des moyens habiles pour agir pour le bien d'autrui, je pense. Mm. Annie, je te laisse poursuivre. Le Karmapa du Dul Dorje, il maîtrise les démons, c'est ça? Oui, Dudul, tout à fait, celui qui pacifie en fait les démons. On m'a toujours amusé. D'accord. Ouais, Dudul, ouais. Dudul, c'est vrai que c'est Dudul. complètement. En français, ça sonne rigolo. Et Dudul, C'est pas- alors que c'est un éminent personnage quand même. Mais oui, évidemment, Dudul, ouais, Dudul. Alors, bon, en tibétain, ça se prononce pas Dudul, hein, ça se prononce Dudul. Quoi, disons, en tibétain, on pense pas à Dudul, forcément. Du, c'est les démons. Donc, Dudulois, Dudul. On le prononcera plutôt comme ça. Mais bon, ok, Chönam. Et puis ensuite, donc c'est Chönam, c'est Dharma. Alors, Hein. Raptouten, parfaitement enseigné, parfaitement Absolument, parfaitement enseigné, montré. Et alors, voilà, alors après on arrive à Korwai Sangye. oui, mais avant d'aller Korwa I, parce que tu peux prendre juste les deux radicaux verbaux, c'est-à-dire Tenchin Korwa. Parce que de nouveau, on est dans cette construction où on met deux verbes l'un à côté de l'autre. Alors, Tenchin Korwa, c'est la roue qui tourne. Oui, tourner la roue. Oui, mais à l'égard du Dharma, en fait, vu qu'on les met côte à côte, c'est la roue qui tourne, oui, mais c'est le fait d'une part, de montrer un certain nombre de choses et de mettre en mouvement un certain nombre de choses. Donc oui, c'est la roue, évidemment, dans le fond, c'est la roue, mais on pourrait dire exposer et expliquer le Dharma, ça pourrait être ça. Mais c'est très juste si on dit mettre en mouvement, hein, ça va, c'est au sens littéral. Oui, Stéphane, tu voulais rajouter? Le Korwa, c'était enseigné aussi. Tourner la roue du Dharma, c'est enseigné. Donc, c'est enseigné et enseigné, en fait. Ouais, non. attention, attention, non. Korwa, c'est pas enseigné. Hein. Ça, c'est une extension du sens pour dire, pour dire un korlo kor. Korlo kor, c'est vraiment littéralement tourner. C'est-à-dire, kor, ça veut dire tourner. C'est sûr. Maintenant, après, par extension du sens, pour dire que le processus d'enseignement du Dharma est un processus dynamique, donc on va dire Chögi Korlo Kor. Donc, mettre en mouvement la roue du Dharma. Alors ça, on va l'exprimer comme ça. Mais Kor, tout seul, non, ça ne veut pas dire enseigner. Ça veut dire tourner quand même. Mais dans le cadre où Ten Ching Kor, ça enseigne quand même, ça montre le Dharma, ça bien enseigne. sûr. Mais pour moi, c'était peut-être doublement dire il enseigne et il enseigne. Alors, peut-être pas les bons mots, ok. Ok, d'accord. Si c'était comme tu parlais de Joe. Oui, comme de Jill et Joe, tout à fait. Jill Xing Joe. Tout à fait. Si ce n'est que Ten, c'est vraiment le sens de montrer, expliquer. Et là, on pourrait dire que quoi. Mais cela dit, tu poses une question intéressante parce que c'est un peu. Si, admettons, on voulait dans une traduction coller vraiment au texte tibétain, va falloir qu'on se gratte la tête un peu pour trouver une manière de dire les deux choses. Et la formule simple, c'est enseigner le Dharma, point. Parce qu'évidemment, on est juste en disant enseigner le Dharma. Montrer et enseigner le Dharma. On pourrait dire ça comme ça. Et puis dans ce cas-là,
On a les deux sens. Il montre et enseigne le dharma. Ça va très bien. C'est simplement qu'ensuite, souvenez-vous que corps veut dire tourner, parce qu'il y a des tas de fois où c'est juste tourner. Hein. Par exemple, dans des discussions de visualisation, vous verrez que la guirlande du mantra, elle tourne. Et dans ce cas-là, c'est corps. Très, très clairement. Donc, c'est son premier usage. Parfait. Et après, alors là, tu butais, semble-t-il, un peu, Annie, sur le yi, c'est ça ou pas? Non. Non, ok, très bien. Sangye Deta, c'est-à-dire les Bouddhas, qui précisément, on va dire yi, c'est ceux-là qui enseignent et qui montrent. Enfin, exactement. Et puis alors là, bon, bah, la difficulté, c'est qu'on a une chaîne de génitif, on a un yi et puis on a un ki. Donc, Tenchin Korwai Sangye, bon, alors là, c'est pas très compliqué. Si on prend Tenchin Korwai Sangye, là, on est vraiment dans de la nominalisation, on pourrait dire basique. Hein. Pourquoi je dis nominalisation basique? Parce que vous avez Tenchin Korwa, on va dire que ça, c'est le verbe nominalisé. Et puis après, vous avez le génitif, puis après, vous avez Sangye. Donc, c'est les Bouddhas enseignants, tout simplement. Hein. Moi, il me revient toujours ce fameux exemple qui ne veut pas dire grand-chose pour vous, mais les chaussures à clous dans Tintin au Tibet, ben, c'est exactement, on dit clou ayant, ben non, laissez tomber, mais parce que moi, ça m'a toujours fait rire, mais parce que c'est une construction avec le génitif et un verbe nominalisé avant, qui est ben voilà, en tibétain, on construit comme ça. Si on veut dire, par exemple, comment est-ce qu'on prend? Ouais, ben, de toute façon, il n'y a pas besoin de trouver un autre exemple. Il y en a un parfait ici. C'est-à-dire tout simplement Tenchin Korwa I Sangye. Donc, c'est les Bouddhas enseignants qui enseignent. Mais il y a encore des petits génitifs qui suivent. Ah, bien sûr. Je dis ça parce que ça nous permet d'avoir un peu de clarté dans la compréhension. C'est-à-dire Tenchin Korwa I Sangye. Puis là, on peut faire une petite respiration quand même. Puis en français, on mettrait peut-être une virgule. Le pluriel. Et bien voilà, Theta Kiyang. Et quand on dit Theta Kiyang, là, ben, on est face à un autre groupe de mots. Parce que Theta Kiyang, ben, ceux-là aussi, et puis ceux-là aussi, ben, c'est ceux dont on vient de parler, là, juste avant. On est d'accord. Est-ce que jusque-là, j'ai perdu personne? Alors, il y a Cathy qui a disparu au niveau des lunettes dans sa petite vignette. Alors là, j'espère que tu te noies pas. Ah, voilà, elle sort de l'eau, mais c'est extraordinaire. Ah, presque. Voilà. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un dans les explications jusque-là ou pas? Histoire que ça ne soit pas juste une petite discussion entre Annie, Stéphane et moi. Et que vous interveniez aussi. Oui, Paul John. Je voulais juste dire, mon truc pour le génitif, c'est d'utiliser la manière en anglais avec l'apostrophe S. Ah bah là, oui, bien et sûr. puis, comme ça, on voit très simple, on inverse l'ordre. Là, et puis après, j'arrive à me... Mais c'est vrai que c'est un travail à faire à chaque fois. Absolument. Mais c'est vrai qu'en anglais, c'est beaucoup plus simple. C'est John Oui, ben, en anglais, on a les... Ah oui, mais c'est alors, ouais, bien sûr. On peut le faire à la manière longue. Roof of the house, le toit de... Ou bien the houses avec un apostrophe S, roof. Absolument. Mais c'est une bonne illustration de ce genre de construction. Tu as tout à fait raison. Alors, pour ceux qui parlent l'anglais couramment, je vous donne le truc parce que bien sûr. Je trouve que ça aide. Oui, ça aide. C'est vrai que parfois, les constructions anglaises sont un peu plus proches. Elles peuvent nous permettre de comprendre des choses. C'est vrai que les traductions, que j'écoute dans mon centre les traductions en français et en anglais, et c'est clair que les deux sont excellents, les deux traductrices, mais en anglais, elle arrive à coller plus proche du sens, en gardant un anglais normal. Tout à fait. Tandis qu'en français, on doit faire des phrasés. Oui, des fois. On doit changer la construction. En fait. Ah, complètement, il y a des paraphrases. Non, c'est complètement, c'est pas si simple que ça. C'est tout à fait juste. Okay. C'est juste une parenthèse. Mais très bien. Y a-t-il une remarque, Florent, Jacqueline? Oui, Richard, je vois que tu as levé la main. Oui, j'avais une question par rapport à Raptu. Et je me demandais si Raptu se reliait à Durwe Chönam à Raptu. Est-ce que c'est les dharmas qui disciplinent parfaitement?
ou est-ce que c'est Raptu, Tenchin, Korwali, Sangye? Est-ce que Alors, c'est les Bouddhas? alors, Bon, c'est un peu de... tout à fait, je comprends. Peut-être, mais... Tout à fait. Alors, à l'instinct, pour moi, c'est clairement Raptu Tenchin. D'accord. Parce que c'est une forme... Alors, c'est pas tous les jours peut-être qu'on dit ça en tibétain, mais disons, c'est le nam. J'essaie de te trouver une raison logique. J'ai de la peine à te trouver une raison C'est un logique. usage courant, en fait. Mais Raptu Tenchin, c'est comme Shinto. Par exemple, pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en tibétain, on construit des choses comme ça. Si je veux dire que c'est très bon, par exemple, et c'est une construction typique de ce genre de choses, c'est-à-dire avec une marque d'incorporation, Tashapyutu, si je veux dire que c'est très bon, je vais dire Shinto Yakpore. Shinto Yakpo. Et je vais dire Shinto Yakpo. Et de la même manière, dans cette logique-là, dans le mode de parler, donc, je vais dire je vais dire Raptu Tenchin, par exemple. Si tu veux, il y a quelque chose de logique. Mais maintenant, j'avoue que là, je suis un peu pauvre en explications précises. Ça, par contre, j'ai un peu de peine. Mais, quoi, voilà. Merci. OK. Mais j'aimerais bien pouvoir t'en donner une. Mais cela dit, fouille quand même dans le clair miroir. C'est des questions intéressantes. Des fois, le clair miroir est une ressource extraordinaire. Hein. Parfois un peu rébarbatif, mais je ne le dirai jamais assez. OK. Alors, donc, Theta Yang, donc ceux-là aussi. Hein, on était à ceux-là aussi. Est-ce que, Richard t'a ouvert le micro, ou alors Sylvia, on ne l'a pas entendu beaucoup, Jacqueline, n'importe, Cathy, Paldon, Florence, et histoire qu'on vous entende, mesdames. Qui veut parler après oui, non, vous avez Theta Guillan, puis après là, Sungchu Gidra Yang, mais c'est pas. Sungchu Gidra Yang, mais c'est pas. Qui c'est qui vient nous parler de ça? Sylvia, Florence, tu te sens? Florence, ça fait... Non, d'accord, ok, je te laisse tranquille. Cathy, tu veux intervenir ou pas? Alors, si tu veux intervenir, il faut ouvrir le micro. Hein. Ça, c'est la règle. Ah, elle n'a pas intervenu. Donc, elle a disparu. Ah, si tu veux. Alors, absolument. Alors, attends, je veux quand même encore oui. Voir si mesdames, Jacqueline, Paldon, Dominique, non? Sylvia, non? Bon, ben voilà, ben oui, un peu ou pas? Oui? Bon, vas-y, Stéphane. Et puis comme ça, vous vous préparez pour la suite parce que je vais vous faire intervenir. Theta Kiyang Sunche Kidrayang Misepa Tayepa Nam Kiten Lekpar Tokpala. Alors, tu reprendras le ten parce que c'est ten. Hein, on est bien d'accord. Mais non, mais c'est rien du tout. Tayepa Nam Gi ten. C'est parce que si tu veux, moi j'entends par habitude de groupe de mots, moi j'entends tout de suite Tayepa Nam Gi ten. Alors, Tayepa Nam Gi ten Lekpar. Tu vois, si tu veux, il y a vraiment les notions de groupe de mots. Essaye de marquer un peu plus les groupes de mots, tout simplement pour nous aider, nous, à la compréhension et ensuite à l'analyse. Mais c'est très bien, hein. Mais juste de penser à les marquer plus. Mais vas-y. Déjà, dis-nous ce que tu viens de dire. Donc, Sungche, donc les paroles du Dharma, de l'enseignement. Absolument, Sungche, ouais. Par exemple, juste pour illustrer ce que tu viens de dire, quand on dit Sungche, si on veut dire en tibétain comme ça de la rue, quoi, un enseignement du Dharma, on dit Kache. Un enseignement, c'est un Kache. Kache, pourquoi? Parce que Ka, c'est la parole, sous-entendu la parole du Bouddha, et on met côte à côte parole et Dharma. Donc, si on dit Kache? Ouais, Kache. Ah non, c'est pour pas te dire de bêtises, j'espère que je t'en dis pas une, quoique je ne vous en dis pas une. Sauf erreur, c'est Taoka Aka et puis Che, Chanaro Cho, Sache. Kache, je vais juste, vous êtes sûr que c'est Taoka Aka? C'est pas Taoka Aka? Sauf erreur. Il y a les deux entre difficile et... Justement, et il me semble que, je vais juste vérifier, donc
pour moi, Tao Ka Ka, c'est non. Et puis si c'est difficile plutôt. Tao Ka Ka, c'est pour moi la parole. Mais oui, langage. Ah non, non, c'est faux. C'est donc Pao Ka Ka. Voilà, j'avais un doute et heureusement que j'avais un doute. Voilà, et ça c'est la parole. C'est Pao Ka Ka. Donc je me suis trompé. J'avais des doutes, heureusement que j'en ai. Donc c'est vraiment Pao Ka Ka. Hein, donc on a Ka et puis après on a Che. Et Ka Che, c'est l'enseignement du Dharma. OK? Ce que je voulais dire par là, c'est que quand on a Sung Che ou Ka Che, c'est le même type de construction. Donc, Sung Che Ki Dra Yang, donc ce serait les sons mélodieux des enseignements du Dharma. Absolument. Et le Mi-Sepa, tu en fais quoi? Eh ben, en fait, ce serait comme des adjectifs. Pour moi, ce serait inépuisable et inépuisable. Il n'est pas infini. Donc, les sons mélodieux, inépuisables et infinis de l'enseignement du Dharma. Alors, ça, c'est une possibilité. Ou alors, on peut le couper en deux. Alors, je ne sais pas ce qui est bien, hein, mais on pourrait très bien. Pourquoi? Parce qu'après, on a. Mais tu as raison. Globalement, on va de toute façon finir par relier ça. Parce que c'est mi, c'est pas taille, pas nam, gitun. Mais pour ma compréhension, au moment où je lis, alors, mais encore une fois, je ne peux pas le garantir absolument, mais ce serait quelque chose comme Sungchu Gidayang mi, c'est pas taille, pas nam, gitun. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais pour moi, le mi-sepa va avec avant et puis le taillepa va avec le ton. Mais bon, j'en sais rien. De toute façon, on a deux idées et ça, c'est par contre très clair. Et là-dessus, Maya, c'est clair. C'est mi-sepa et taillepa. Mi-sepa et taillepa. Ça, c'est deux choses importantes. Mi-sepa, Stéphane, tu as dit? Inépuisable. Inépuisable et taillepa, évidemment. Infini. Donc, on a vraiment là, de toute manière, deux qualificatifs. C'est simplement après, on a... Mais je pense que oui, parce qu'à toute façon, ici, on a le ton. Et le ton, c'est quoi? Le sens. Absolument. Donc là, on a un sens avec un génitif. Et puis avant, on a mi-sepa et taillepa, qui sont d'ailleurs deux nominalisations tout à fait classiques. Hein. Donc, c'est clairement le sens de cette infinité inépuisable des paroles du Dharma, en gros. On peut le voir comme ça. Et puis ensuite, oui. Ten Lekpar Tokpala. Ouais. Alors pour moi, ce serait un Götche, donc dans le but de la réalisation du sens excellent. Absolument. Des inépuisables et infinis paroles mélodieuses des enseignements du Dharma. Absolument. Parce que ça, c'est important. Par contre, Ten Lekpar Tokpa. Hein? Ten Lekpar Tokpa. C'est un téni. Peut-être un téni dans le sens de excellemment. Oui, excellemment, complètement. Hein, mais ça c'est une construction, on va dire, assez simple. Lekpa avec un latin ici et puis Tokpa. Donc, Lekpa Tokpa là, c'est parfaitement réalisé. Si je vous dis ça, c'est parce que quand vous étudiez, alors il y a toujours les deux niveaux. Hein. Il y a le niveau de l'analyse pure, et puis là, on peut bien sûr trouver la fonction de l'oblique ou datif-locatif ou latin qui vient nous dire que ça nous sert à faire ce genre de construction. Puis après, il y a aussi l'entraînement à la compréhension, et ça, c'est le deuxième niveau, un peu plus dézoomé, un peu plus immédiat, où Lekpar Tokpa, ça veut dire parfaitement réalisé. C'est-à-dire faire que vous associez le Lekpar Tokpa à la parfaite réalisation. Parce que après, il y aura des tas de fois dans les textes où le Lekpar, si c'est pas Tokpa, ça sera autre chose. C'est Lekpar Tepa, Lekpar Nyenpa, Lekpar ce que vous voudrez. C'est-à-dire que là, on pourrait dire qu'on est dans une construction adverbiale assez classique qui veut dire parfaitement, excellemment. Et puis que vous allez retrouver plein de constructions du genre. Tout simple.
Le parto pas là. Et le là, alors là, tu l'as dit, Goethe, c'est-à-dire pour indiquer que c'est dans le but de. Hein? Le parto pas là. Alors là, on est toujours dans le sens premier même de la particule, c'est-à-dire le latin, c'est-à-dire ça marque le lieu d'incidence d'une certaine manière, hein, toujours. C'est-à-dire que un autre effort qu'on va faire après, là, il est dirigé vers ce qu'on veut là avant. C'est-à-dire ça nous indique le but, hein, tout simplement. Parce que le sens du latin, c'est quand on parle du lieu d'incidence, ça veut dire le but, là où on va, là pourquoi est faite l'action. Donc, les parto par là. Et après, vas-y. Loi tutope topki. Ouais, très bien. Et là, on s'arrête ici. Loi tutope topki. Hein. Est-ce que d'abord, avant de l'expliquer, quand vous entendez, Paldon, Annie, Sylvia, Jacqueline, Richard, et puis bien sûr Florence et Dominique, Loi tutope topki, ça vous dit quelque chose ou c'est très fumeux à ce stade? Dites-moi, que je puisse mesurer comment vous sentez les choses. Richard? Moi, j'ai buté sur tout top, en fait. Très bien, tu as buté sur tout top. Je trouvais que c'était un redoublement de deux notions. Quoi. Absolument. Et alors, tu as raison, c'est un pur redoublement de notions. Si ce n'est que, oui, c'est comme Tikta ou d'autres, si ce n'est que tout, c'est la force, top, c'est l'obtention, hein, tout top. Mais après, c'est sûr qu'il faut presque l'entendre comme comment on appelle, comme un mot en lui-même, tout top, hein, tout top. Par exemple, c'est comme quand on dit, c'est des prénoms, par exemple, on peut très bien avoir comme prénom Topden, hein, ou Tundrup, quoi. Bon, bref, au bout d'un moment, c'est une association, tout top. Quelqu'un, Annie, tu voulais dire quelque chose? Oui, il y a de nouveau la force qui arrive après, c'est ça? Absolument. Ouais. Je croyais que c'était là le redoublement. Alors, tu as raison, on peut le voir comme ça, si ce n'est que tout top pas, ça, c'est une construction en soi, le tout top pas. Hein? On a le tout top pas et le top. C'est la force de pouvoir. Hein? Alors, traduire ça en français, bonjour, hein, j'entends la construction. Ouais, c'est pas si compliqué, mais si on veut essayer de coller au tibétain, encore une fois, c'est pas si simple parce que c'est tout top. C'est lo et tout. Pourquoi? Parce qu'il faut pas oublier le lo, hein. Lo et tout, parce que c'est de cela dont on parle, hein, quand même. C'est la force mentale. Oui, on pourrait dire l'énergie, c'est ça? Exactement, c'est l'énergie. Ça veut dire que c'est la volonté. Hein? Oui. Loi tout tope, ça veut dire c'est la volonté qui nous permet de faire. Hein? Quand on dit quoi, la vérité qu'on obtient, qu'on a, d'accord? Loi tout top. Mais si on regarde tout top, on peut presque être sûr, si je regarde dans le dictionnaire ici et qu'on regarde Mao Ta, il est où? Ta Shapku, tout est top et Tanaroto ba top, tout top. Est-ce que j'ai un tout top? Non, j'ai pas un tout top, donc non. Mais peut-être qu'on trouverait dans un dictionnaire quelque chose comme un mot. Oui, j'ai trouvé quelque chose. Ouais. Tout top pour Hopkins, dans le dictionnaire où ils sont. Ouais. C'est obtain power ou bien the attainment of power. Alors, c'est comment on dit l'obtention du pouvoir. L'obtention du pouvoir, oui. Loi tout top, ça veut, on pourrait dire c'est. Ah, Loi, avec Loi. Oui, oui, mais c'est ça. On pourrait dire c'est comment ça serait. C'est toute une idée. En fait, c'est toute une idée qu'on dit là, qu'on exprime là. Loi tout pas. Loi tout pas, c'est un esprit qui est capable de faire et d'entreprendre. C'est une volonté, c'est une volonté de l'esprit qui permet, comment dire,
c'est comme si on parlait d'acquérir une volonté, d'acquérir une détermination. On pourrait dire l'obtention d'une détermination. Voilà. C'est la résolution. Quand on dit être résolu, ça pourrait être une équivalence. Hein. Non pas je me résous, finalement, voilà, mais non, c'est une résolution. C'est la puissance d'une résolution. Ça pourrait être la possibilité de l'exprimer. Loi tutop et top. Bon, bref, on a compris. Tutop qui. Et puis là, Richard, vas-y, reprends un peu le lead là, à partir de tutop qui, parce que bon, voilà, c'est grâce à cette force. Et puis ensuite, Dani. Sungi Tril. Alors, Dani Kiang, il ne faut pas l'oublier Dani quand Kiang, même. pardon. Ouais, c'est pas grave. Hein. Sungi Trinle Tela. Très bien. Sungi Trinle Tela. Et quand tu dis Sungi Trinle Tela, ça veut dire comment j'ai Sungi Trinle. Si tu dis juste Sungi Trinle, c'est quoi Sungi Trinle? Trinle, c'est l'activité. L'activité de la parole. Absolument. L'activité de la parole. En l'activité. Exactement. En l'activité de la parole, pour l'activité de la parole, à l'égard de l'activité de la parole. Ça, c'est comme vous voulez. Mais le réflexe, effectivement, Jacqueline, tu l'as eu. Sungi Trinle, l'activité de la parole. Si je te dis maintenant Tugi Trinle, tu me dis quoi? L'esprit. Absolument, l'activité de l'esprit. Ah, hein? L'idée, c'est vraiment c'est de comprendre qu'on parle de... c'est un substantif, hein, en fait. Hein? C'est une construction de mots, c'est une idée. Si je vous dis Kui Tinle, L'activité corporelle du corps. Oui, l'activité du corps. D'accord. Kui Tinle, Tugi Tinle, Sungi Tinle. C'est honorifique. Ah, complètement. Si on dit, par exemple, dans ce cas-là, si on dit Tinle Sum Kanre, si je vous pose la question, Tinle Sum Kanre, Tinle Sum Karere, Tinle Sum Kare. Hein? Ah non, ça, il a oublié une partie. Que sont les activités? Quelles sont les trois activités? Hein? Tinle Sum Kanre. Et il est mieux de dire Kusumtuk Tinlere. D'accord? Parce que sinon, oui, Kusumtuk Tinle, les activités des corps, paroles et esprit. Et dans ce cas-là, tu donnes la bonne information à ton interlocuteur. Mais c'est ce que tu voulais, mais voilà. Très bien. Donc, Sungin Tinle Tela, Richard. Ouais. Et là, tu vois le Tela, bon, là, c'est clair. Hein. C'est quoi pour toi? En ceci. En ceci, à l'égard de ça, tout à fait, très bien. Et bien ensuite. Go Jele. Attention, Tchele, c'est pas un J, c'est un Tché. Ça, c'est une erreur de prononciation très courante parmi nous tous qui avons été nourris, biberonnés à la phonétique bizarroïde, parce que Payata Chanembuche da Tché. Tchele. Tchele, c'est l'activité. Hein. Quand on dit Tchele, c'est un mot courant. Hein. Quand on dit, je ne sais pas, Dalai Lama gi Tchele, Jalwakama pa gi Tchele. Tchele, c'est vraiment l'activité. L'activité. Et il n'y a pas forcément d'une personne très honorable. Oui, Annie? Ça correspond à faire des actes, Tchele? Oui, alors, littéralement, ça veut dire faire des actes, mais c'est compris comme l'activité. C'est pour décomposer, d'accord. Ah oui, pour décomposer complètement. Pour décomposer, c'est faire des actes. Mais Tchele, c'est l'activité. D'accord. Et quelle différence alors entre Trinle et Tchele? Alors, Tchele, c'est... Trinle, c'est toujours l'activité éveillée. Si on dit juste Tchele, peut-être pas. Alors, oui, je pense que, merci Annie, tu me sauves, parce que j'étais en train de me noyer sous 2 mètres d'eau. Je dramatise un peu, mais oui, je pense que c'est quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que dans la langue courante, j'aurais plutôt tendance à parler de Tchele, même pour un haut personnage, que de Tinle. Tinle, c'est vraiment
Par exemple, si on dit d'un lama, admettons, d'un lama qui a une vaste activité, on ne va pas utiliser Chinle. Dans la langue parlée. On ne dira pas « Oh, Chinle Chenpo », par exemple, une grande activité. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu ça. Par contre, Chelé, ça va se il me dire. semble dans les prières. Ah non, dans les prières, c'est autre chose. Dans les prières, c'est autre chose. Mais dans la langue parlée, dans le tibétain comme ça. Si je veux parler de l'activité de quelqu'un, je dirais Chelé. Et je pense que tu as raison, Annie. Ça doit être la différence où Chinle, c'est vraiment... Ça vient peut-être d'ailleurs du sanskrit où on a réservé Chinle pour l'activité des êtres éveillés. Ça, c'est possible. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Parce que Ngowo Chele, Tela, parce que ça, c'est intéressant, Tela, Ngowo Chele, et en fait, rien que ça veut me dire, le Ngowo Chele, c'est-à-dire l'essence même de cette activité des Bouddhas, c'est quoi? D'accord? Parce que Tela, Ngowo Chele, alors je ne dis pas qu'il y a une question derrière, mais Tela, Ngowo Chele, l'essence même de cette activité, Tela, Ngowo Chele, c'est le sens même de cela. D'accord? Le sens même de cette activité. Et puis, et là, Prépare top et sulki. Prépare top et sulki. Ouais, et là, alors, Ndepa topetul, ça, c'est une manière de répondre. Et ça veut dire quoi, Ndepa topetul? La manière d'obtenir en fusion, je ne sais pas trop. Alors, ça ne sera pas la fusion, là, mais ça sera plutôt a priori, et je le dis a priori, ça sera plutôt la manière de guider, la manière de diriger, de guider, c'est-à-dire d'aider les êtres à sortir du cycle des existences. Ici, Departopetul. Qu'est-ce qui est dit ici? Par la force d'avoir obtenu pour un, puissais-je moi aussi m'engager complètement selon la manière. D'obtenir. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi dire. La fusion de l'essence et de l'action. Ok, ouais, c'est peut-être moi qui me. Ouais. C'est pas Topetul gay. En fait, ça revient à unir les deux, quoi. Oui, tout à fait. Ok. Ah oui, et d'ailleurs, je me suis trompé parce que ce à quoi je pensais, c'était Denpa Topetul. Et Denpa, c'est guidé. Et Depa, effectivement, c'est la fusion. Depa Topetul qui, ouais, très bien. Et puis, alors, donc, le qui, tu l'interprètes comment, là? C'est la manière. Bravo, la manière. Absolument. Absolument, la manière. Et là, après, le coup de grâce, l'estocade. Et que tu comprends comment? Puissais-je complètement m'engager, pénétrer? Absolument. Puissais-je complètement m'engager complètement, et m'engager complètement dans cette activité qui réunit qui exprime cette façon d'agir pour le bien de tous les êtres afin de guider tous les êtres, etc. et tout ce qu'on a dit avant. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas lu le journal, mais parce que c'est pas aussi simple, bien que lire le journal en tibétain, c'est pas facile non plus. Mais voilà, on est au bout de ce commentaire. Sylvia, tu étais très silencieuse aujourd'hui. On t'a pas perdu, j'espère, en route. Non, je suis. Eh ben, c'est parfait, c'est très bien. Ok. Il y avait des questions pour toi, Sylvia, des choses un peu. Ça a été répondu. Ça a été répondu, d'accord. Il n'y avait rien qui était de l'ordre d'une grosse énigme irrésolue. Non. C'est parfait. Eh ben, c'est parfait. Et pour toi, Florence, tu peux ouvrir le micro. Voilà, juste pour avoir un petit feedback quand même. Si je lis, je comprends, mais si j'écoute, je comprends rien du tout. Tu comprends rien du tout. Alors, pour régler ça, d'une manière miraculeuse, évidemment, c'est s'entraîner à lire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu lises à haute voix. Est-ce que tu le fais quand tu travailles le commentaire? Non. Oui, mais je ne sais pas où m'arrêter ou recommencer. Eh ben voilà, tu viens de donner la réponse. Je ne sais pas où m'arrêter et commencer. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que l'exercice de lecture, il est fondamental. Parce que l'exercice de lecture,
ça va te forcer à te poser la question. Et là, c'est pour ça qu'on a un replay quand même. Parce que le replay, quand je vous lis le texte, c'est une manière de pouvoir dire « Ah, ok, ça commence là, ça s'arrête là ». Et c'est parfait quand tu dis ça. Parce que quand tu dis ça, c'est exactement pour ça qu'on lit justement. C'est pour prendre l'habitude de pouvoir dire « Teyan, tu sum tu, chun shing shekpar gyupe gelwa tamche, dagi, etc. » Et c'est de vraiment faire que les groupes de mots, ils se construisent au moment où on lit. Donc, essaye vraiment de lire à haute voix et de lire à haute voix même que des petites parties du commentaire et de vraiment, par exemple ici, perna shinte korlor dil shing dowa tangdawar semchen namgi shedu la. Et puis tu te sers des particules pour vraiment t'arrêter sur chaque groupe de mots et vraiment faire que la lecture, donc le son que tu produis en lisant de toutes ces... Voilà, ça va finir par constituer des groupes de mots. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir résoudre ce problème que tu as et que nous avons tous. C'est ça commence où, ça se termine où. Parce que ça, c'est simplement la difficulté qui est liée à la construction du tibétain, où on doit agréger le sens par la lecture. Mais on l'agrège par la lecture. C'est la lecture à l'aide de la compréhension, bien sûr, de les particules, etc. Parce que quand on a, par exemple, ici, perna, ok, là on connaît le mot, par exemple, et ensuite... ça va. Exactement. Mais ensuite, shinte korlor dil shing, ou shinte korlo, par exemple, shinte korlo, on a déjà un groupe de mots. Shinte korlo, donc shinte korlo. Puis si tu vois, il y a un lor derrière. Shinte korlor de shing dowa tangdawar. Et puis, si tu veux, c'est un peu comme des poupées gigognes. Tu diras shinte korlo, shinte korlor dil shing, shinte korlor dil shing dowa tangdawar. Tangdawar. Tangdawar, ça veut dire semblable à. Ça, c'est un groupe de mots qui veut dire semblable à. Et c'est comme ça que petit à petit, par la lecture, hop, vont émerger les groupes de mots. OK ? Mais bon, vous êtes courageux parce que c'est vraiment c'est la partie la plus difficile de l'entraînement de la lecture des textes tibétains. C'est ça. C'est réussir à construire la structure dans son esprit. Ça, oui, c'est clair. Bon. Et la lecture des strophes, ça va beaucoup mieux. Mais super, bah écoute, tant mieux, il y a quand même des endroits où ça va bien. Alors, d'ailleurs, hop, donc la 29, donc ça veut dire la 30, je vais juste importer la dernière, en espérant que ça marche. Oui, voilà, des fois il me fait peur ce truc, voilà, tac, 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 comme ça je vais pouvoir vous lire la dernière. Alors, la dernière, la 30, la voilà. Hop, oh, mais c'est bien. Donc, la leçon 30. Alors, il y a un petit problème que m'a révélé Dominique dans l'affichage des dernières pages. Les dernières pages, vous pouvez les supprimer. Si vous avez un logiciel de PDF ou carrément vous supprimez les pages, sinon je vous le renverrai. C'est pas bien grave. Là, on étudie 2 strophes, la 32 et la 33. Je vous les lis. Comme ça, vous les aurez en tête. Quoi, en tête? En tout cas, vous les aurez sur le replay et ça vous permettra de les travailler. Maong kelpa tamche jupar yang ke chik chiki da kyang jupar ki kang yang kelpa tu sum tsete ta ke chik cha she ki ni shupar che. Deuxième strophe. Tu sum shekpa mi senge kang teta ke chik chigla dagi ta tak tu teta kini chöyula gyu mar gulpe namtar top ki chuk. Ok? Donc, maonkelpa, très simple. Juk parayang, ke chik chiki,
On a un groupe de mots. Dakian, moi aussi. Jupargi. Là, on voit se dessiner tout de suite les groupes de mots. Hein. Donc, Kanyang kelpa tusum tseteta. Kechikchasheki. Kechikchasheki. On voit le groupe de mots. Hein, ni. Bon, ça, c'est une emphatique. Shuparche. Voilà. Tusum shekpa. Les Bouddhas des 3 temps. Hein, c'est assez simple. Hein. Mi senge kan. Mi senge, c'est c'est le lion parmi les hommes, c'est-à-dire c'est une épithète du Bouddha pour dire le Bouddha léonin, si on veut, semblable à un lion, bien sûr. Teta, kechikchikla, dagi ta, dagi ta, taktu, teta kini. Chuyul la, chuyul, les activités, chuyul. Nurtu, gyumar, gyumar gyurpa, là, c'est un syntagme. Gyumar gyurpa, gyumar gyurpe namtar. Gyumar gyurpe namtar, c'est les hagiographies miraculeuses, d'une certaine manière, ou extraordinaires. Gyuma dans le sens de illusoire, gyuma. Namtar, Topgichu, avec force si engagée. Donc voilà, en gros. Ça, voilà, c'est des broussaillards. Et puis voilà, puis courage. Mais c'est bien, on étudie le Sanctum Lam, c'est magnifique. Quelle vertu. Alors on termine avec une dédicace. Sonam de tamche zikpane tomne nyepe janam pamje ne. Kega na che bala tukpa sipe tsole doa sho. Voilà, magnifique. Merci beaucoup d'avoir été là et bonne suite et à bientôt. Allez, bye bye.